Allez, place à 64 cultures. À présent, Carla Boy s'apprête à nous rejoindre ce soir, direction le Locarno Film Festival, où nous allons retrouver nos invités, le réalisateur du film Congo Boy, Rafiki Fariala, et son acteur principal, Bradley Fiomona. Mais avant cela, bande annonce, regardez. Je suis Congo Boy, moi l'engeti Kodro. Mais soit t'es mineur ou soit tes parents? Mes parents sont en prison. C'est pas parce que vous êtes réfugié que vous croyez tout permis? La musique, c'est pour les voyous. On doit t'inscrire terreinement. Tu dois avoir ton bac. Soit bac qui dit bac. On sent tout le temps tes moyens. C'est 15 000. Tarif normal, t'es étranger, il y a 15 000. Non, vous avez 3 heures. Yo, 16. T'as les clés. Même les Jéhovah producteurs là, le Jéréga, L'UNICEF a organisé un concours dans les nouveaux espoirs de la Centrafrique. Qui a réfugié, Nimbala a réfugié. Au moins, on ne vit pas caché, papa. Pourquoi mon ami Gouana a un concours de l'UNICEF? à genoux. On s'en nous voyait à tout le monde. Femme. C'est dit Tokoba. Que le meilleur gagne. Bonne chance, les gars. Bonsoir Carla Boy, ravi de vous retrouver. Ce soir, on part donc au Locarno Film Festival. Retrouvez Rafiki Fariala, le réalisateur donc de Congo Boy, et Bradley Fiomona, l'un des protagonistes du film. Bonsoir messieurs. Le film a été d'abord, je le disais, présenté au Festival de Cannes 2026 en sélection officielle. Vous voilà au Locarno Film Festival. J'imagine que vous êtes ravis d'être en Suisse pour défendre ce superbe film qui est Congo Boy. Rafiki Fariala. Nous sommes tellement contents d'être ici, nous sommes vraiment joyeux et je pense que c'est une première d'être devant ce grand écran. Et alors Bradley, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est magnifique, après Cannes. Être à Locarno, c'est waouh, c'est magnifique. On n'a pas vraiment les mots, mais nous sommes très contents d'être là. On a hâte de montrer le film. Hâte de montrer le film, Carla. Bah oui, parlons donc du film. Bonsoir à tous les deux. Donc, Rafiki Fariala, Congo Boy est votre premier long métrage de fiction. Il raconte l'histoire d'un jeune slammer qui est donc interprété par Bradley Fiomona. C'est le Congo Boy. Il est né en RDC, en République démocratique du Congo, mais il est réfugié à Bangui, en Centrafrique, en raison de la guerre. Donc, il a terriblement envie de réussir en musique et il doit d'abord passer son bac. Ses parents sont en prison, il n'a pas d'argent, il doit élever ses frères et sœurs. Donc, il est dans une galère. Votre film raconte ces galères. Quelle est la partie d'autobiographie et quelle est la partie de fiction, Rafiki Fariala? Ce film ne raconte pas que la galère, ça raconte aussi l'espoir de ce jeune. On voit ce jeune Robert qui se bat. Malgré toutes les difficultés, il arrive à s'en sortir parce qu'il garde espoir. Et c'est ce que j'ai vécu. Parce que moi, je suis un jeune réfugié congolais. Je suis né au Congo, je suis arrivé en Centrafrique et où j'ai grandi. Et quand j'ai commencé à écrire ce projet, je commençais à l'écrire à la première personne. Mais en passant à la fiction, j'ai pris un peu de recul en commençant à l'écrire à la troisième personne. Et aujourd'hui, je suis content parce que quand je vois le film, ce n'est pas juste mon histoire, c'est l'histoire de Robert qu'il a aussi très bien porté. Mais tout à fait, c'est une histoire extraordinaire et vous avez raison quand vous dites que ce n'est pas une histoire de galère. Bradley Fiomona, donc il a eu d'ailleurs les prix d'interprétation masculine à Cannes dans la section Un certain regard. Et moi, je voudrais savoir, Bradley Fiomona, comment avez-vous préparé, travaillé sur ce rôle? Vous avez été découvert dans un lycée à Bangui, si je ne me trompe pas. Comment vous avez travaillé sur ces films? J'ai travaillé, c'était ma première expérience en tant qu'acteur et sur ce, j'avais des lacunes, j'avais des choses que je ne savais pas, je ne connaissais pas, mais grâce aux membres de l'équipe et grâce à Rafiki, j'ai pu combler ces lacunes. Et moi et Rafiki, nous avons une très belle connexion et grâce à cette connexion, nous a permis de faire un très bon travail.
Et moi, j'aurais une autre question pour Rafik Fariala. Vous avez signé un précédent film, c'était un documentaire en 2023, Nous étudiants. Les thématiques abordées étaient assez similaires, c'est-à-dire il y a toujours en toile de fond un pays en plein dysfonctionnement politique et social, une corruption à tous les états de la société et aussi ce besoin de réussir malgré tout. Pourquoi vous êtes passé du documentaire à la fiction ? Je ne suis pas totalement parti à la fiction, mais la fiction est venue naturellement à moi parce que dans nous étudions mon documentaire, je mettais déjà mes personnages en scène. J'aime mettre mes personnages en scène. Et aujourd'hui, dans Congo Boy, je raconte une histoire réelle que j'ai vécue, que j'essaie de la réécrire juste en prenant un peu de recul, en passant par Robert Bradley qui l'a interprété. Et j'ai voulu toujours dans mes films mettre la jeunesse au cœur de mes projets. Dans Nous étudiants, la jeunesse prend la parole et dit nous devons nous exprimer. Les anciens, ils ont fait leur part, mais à quel moment est-ce qu'on peut construire notre pays? Et dans Congo Boy, on voit aussi le jeune Robert qui dit à son père j'ai des rêves, je veux avoir la liberté de pouvoir m'exprimer. Mais c'est un jeune qui est déterminé, un jeune qui veut s'exprimer, parce que je pense que les jeunes, quand on est réfugié, on est un peu prisonnier, on n'arrive pas à pouvoir s'exprimer. Congo Boy, donc l'un des événements de ce Locarno Film Festival. Merci Rafiki Fariala et merci à vous Bradley Fiomona. Le film il sort au mois de novembre en France sur les écrans. Merci Carla Boy pour ce 64 Culture et merci également aux équipes techniques Gianni Casagrande et Michael Fleischmann de la RTS.